Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Amen. Un nouveau jour vient de se terminer. Une semaine vient de se terminer. Et ce soir, un nouveau jour commence. Pas n'importe lequel. Un jour de sabbat. Un jour de repos. Non pas pour moi uniquement, mais pour la terre, la création toute entière. Et c'est vraiment une grâce pour chacun de nous de pouvoir nous retrouver ici ce soir. Merci Seigneur. Je ne sais pas comment s'est déroulée votre semaine. Peut-être pour certains, cela s'est bien passé. Merci, grâce à Dieu. Mais peut-être que pour certains, ça a été une semaine difficile. Et peut-être aussi ceux qui nous regardent. Que la main de l'Éternel soit sur chacun de vous. Peut-être qu'aujourd'hui, certains d'entre nous sont en train de lutter. Certains sont en train peut-être de lutter ce soir contre la maladie. Certains sont en train peut-être de lutter parce qu'il y a des problèmes au niveau professionnel. Peut-être certains ce soir ont aussi des problèmes au niveau financier. Et peut-être que certains ce soir, et même ceux qui nous regardent, vous êtes en train de lutter car il y a des conflits dans la famille. Il y a des conflits dans votre couple. Mais laissez-moi vous dire une chose ce soir. Vous n'êtes pas seul. Dieu ne vous a pas abandonné. Et ce soir est un soir particulier car Dieu désire s'approcher de vous pour vous bénir davantage. Ne désespérons pas, ne baissons pas les bras, car le soleil brillera bientôt dans nos vies. Et donc ce soir, j'aimerais avec vous, ceux qui êtes là ce soir, et vous qui êtes à la maison, que nous puissions louer Dieu à travers un chant. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains. Que nous puissions, avec un même cœur, chanter à la gloire de Dieu ce premier chant, quand je contemple.
Que le nom de l'Éternel est magnifique, n'est-ce pas? Quand je contemple les cieux, tout ce qui se trouve autour de nous, nous ne pouvons pas ne pas dire que nous avons un Dieu puissant. Un Dieu qui est capable de faire de grandes choses dans la nature et un Dieu qui est capable de faire de grandes choses dans nos vies. Depuis lundi, nous nous sommes réunis. Depuis mercredi, nous nous sommes réunis et nous avons commencé ensemble les 10 jours de prière. L'Église s'est réunie pour que nous puissions, d'un commun accord, nous unir dans la prière. Mais c'est bien beau de dire que nous devons prier. C'est facile de dire « il faut prier ». Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel est l'intérêt de la prière? Quel est l'intérêt de la prière? Certains vont me dire, prier, c'est demander. Je prie Dieu pour lui demander quelque chose. Ce n'est pas faux. Mais imaginez un peu la vie de deux conjoints qui ne se parlent que pour se demander des choses. Est-ce que c'est une vie agréable? Je communique avec la personne que j'aime uniquement pour lui demander quelque chose. Vous imaginez si nos communications tournaient autour que de demandes? Mais lorsque je communique avec quelqu'un, lorsque je communique avec mon épouse, avec mon mari, avec mes enfants, c'est pour pouvoir partager des choses, pour pouvoir créer un moment spécial avec la personne. Le partager mon ressenti et pouvoir entendre en même temps son ressenti. La prière, mes amis, est premièrement une relation. Une relation que j'ai avec mon Dieu. Une relation intime. La prière, lorsque je prie, je suis conscient que Dieu est présent. Que ce que je vais dire, je ne le dis pas dans le vide, mais je m'adresse à quelqu'un. Et cette personne n'est autre que notre Dieu Tout-Puissant. Donc ce soir, alors que nous commençons un sabbat, nous allons débuter avec 2 moments de prière. Et avec ce premier verset de David qui nous délivre dans le psaume 3, verset 5, « Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Je me couche, je m'endors, je me réveille, cela suffit pour dire que l'Éternel est présent. Cela suffit pour dire que je suis béni. Je n'ai pas besoin de grandes choses. Simplement, je me couche, je m'endors et je me réveille. Que nous puissions nous mettre en prière ce soir. Passer ce premier temps de prière pour remercier Dieu et remercions Dieu ensemble pour les bénédictions de la semaine et louons-le pour ce jour précieux qu'il nous donne. Que nous puissions nous mettre à genoux, que nous puissions communiquer avec Dieu pour lui remercier de tout ce qu'il a fait pour nous durant cette semaine.
Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci. Jésus va dire dans Matthieu 11, verset 28, « Venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Êtes-vous chargés ce soir? Est-ce que cette semaine vous a chargé? Est-ce que cette semaine vous a fatigué? Personnellement, je dirais oui, pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, ça a été une semaine épuisante. Et ce soir, Jésus descend pour nous dire, venez, vous tous, même vous qui êtes là, venez et déchargez-vous de tous vos soucis. Nous allons passer un deuxième temps de prière et nous allons adresser à Dieu une prière de confession. Confessons à Dieu nos péchés, remettons-lui nos faiblesses, nos doutes, nos peurs et rendons-lui grâce pour la compassion et l'amour qu'il a pour chacun de nous. Nous avons tous des faiblesses. Nous avons peut-être tous péché aussi durant cette semaine. Et peut-être que ce péché nous fait mal aujourd'hui, nous culpabilise et me dit que tu n'es pas digne de t'approcher de Dieu. Que nous puissions confesser cela pour que ce soir, Dieu puisse nous libérer de tous nos fardeaux. Passons encore un moment dans la prière. Mais laisse à tes pieds mes fardeaux, devant toi je dépose tous mes soucis, et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis, et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Amen.
Donc ce soir, nous sommes arrivés à notre troisième soir. Et notre thème de ce soir a pour titre la clé. L'abandon total à Jésus. Et ce que j'aime bien, c'est ce mot clé. La clé veut dire, entre autres, la solution, le vaccin. C'est l'abandon total à Jésus. Comme la question que j'ai posée tout à l'heure, mais pourquoi est-ce que nous devons prier? Je repose la même question lorsque je suis face à ce thème, l'abandon total à Jésus. Mais pourquoi est-ce que je dois m'abandonner à Jésus? Je ne peux pas m'abandonner en Christ si, premièrement, je n'ai pas de réponse. J'ai besoin, premièrement, de comprendre pourquoi est-ce que je dois m'abandonner totalement à Jésus. Pierre dira, 1 Pierre chapitre 5 verset 7, « Car lui-même prend soin de vous. » Car lui-même prend soin de vous. Lorsque nous entendons le mot « abandon », abandonner à Jésus, abandonner à quelqu'un, vous savez que le mot « abandon », abandonner, veut dire laisser au pouvoir de quelqu'un, laisser au pouvoir de quelque chose. Ce qui veut dire que je dois me laisser guider, diriger par quelqu'un qui a pouvoir sur moi. Donc, lorsque j'entends le mot « abandon », je peux le mettre en parallèle avec le mot « soumission ». On est d'accord? Mais le mot « soumission », c'est un mot qu'on n'aime pas trop entendre, n'est-ce pas? C'est un mot qui nous fait peur. Pourquoi? Lorsque j'entends le mot « soumission », tout de suite, je pense à infériorité. Soumission veut dire aussi « je n'ai pas mon mot à dire ». Soumission, esclave. Il y a la peur, il y a la crainte, il y a des tremblements, il y a de l'injustice. Et donc, si soumission est en parallèle avec abandon, est-ce que c'est cela que veut dire s'abandonner en Jésus? Est-ce que soumission veut dire réellement cela? Pour comprendre, nous allons nous tourner vers un premier texte. Et pour ceux qui nous regardent, ouvrez votre Bible. Nous allons aller dans le livre de Éphésiens. Regardez ce que Paul va nous dire. C'est un texte que l'on connaît, mais c'est un texte aussi qui nous choque. Et même qui parfois nous fait peur lorsqu'on le comprend mal. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24. Voici ce que Paul dit. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est quoi? Est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Femmes, c'est la Bible qui dit, soyez soumises. Parce que le mari est le chef de la femme. Donc, entre autres, soyez soumises parce que le mari domine sur vous. Voilà comment on peut comprendre ce texte. Mais est-ce réellement ce que Paul veut dire? Vous savez que le mot soumission que Paul utilise ici vient du grec hypotasso. Et hypotasso veut dire soumission, mais dans le sens placez votre confiance. Soumission dans le sens soyez attachés. Soumission dans le sens abandonnez-vous. Car le mari est le chef de la femme. Et chef en grec, c'est le mot képhalé. Képhalé qui veut dire tête. Mais képhalé qui veut dire aussi celui qui domine.
Mais attendez, parce que le mari est invité à dominer sur la femme, tout comme Christ domine sur l'Église. Ok, on est bien d'accord. L'homme domine sur la femme à l'image de Jésus. Et pour bien comprendre ce que va vouloir dire dominer, nous devons retourner où ça? À la Genèse. Là où tout a commencé. Je suis un fan de la Genèse. Et vous savez, lorsqu'on étudie bien la Genèse, on découvre des trésors qui nous permettent de découvrir des messages puissants qui se trouvent dans la Bible. Car ce qui s'est passé dans la Genèse va se, comment on dit, se répéter jusqu'à l'Apocalypse. C'est toujours la même chose, mais de différentes manières. Nous allons aller donc dans Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, etc., etc. » Faisons l'homme à notre image. Et parce qu'il est à notre image, donc il pourra dominer. Pas comme il veut, mais selon l'image qu'il reflète. Entre autres, l'homme est invité à dominer tout comme Dieu domine sur lui. On est tous d'accord? Dominer. Tout à l'heure, nous avons vu ce que veut dire soumettre, soumission en grec. Dominer va venir d'un mot hébreu, rada. Et rada va vouloir dire dominer dans le sens être le gardien. Dominer dans le sens être le surveillant, le guide, l'accompagnateur, afin d'apporter une victoire. Vous voyez ce que ça veut dire dominer? Donc, lorsque l'homme a été créé, c'est pour qu'il puisse dominer à l'image de Dieu. Et c'est ce que David va expliquer lorsqu'il va écrire un psaume. Il va décrire comment Dieu domine sur l'homme en tant que guide, en tant qu'accompagnateur, en tant que surveillant, que protecteur, afin d'apporter à l'homme la victoire. Et vous savez, c'est quel psaume? Le psaume 23. Récitons ensemble le psaume 23 et regardons comment Dieu domine sur l'homme. Parce que l'homme est invité à dominer de la même manière sur la femme. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Un psaume qui nous explique la domination de Dieu sur l'homme. Est-ce que, je m'adresse au mari, est-ce que vous dominez de la même manière sur vos femmes? C'est une question personnelle. Parce que nous sommes invités à dominer comme Christ est le chef de l'Église. Et donc, lorsque je suis face à une personne qui domine sur moi de cette manière, est-il facile pour moi de placer ma confiance en lui? Est-il facile de m'abandonner en quelqu'un qui domine sur moi de cette manière?
Je dirais que oui. Quelqu'un qui domine de cette manière sur moi, il est facile pour moi de placer ma confiance en cette personne. Il est facile pour moi de m'abandonner entièrement en cette personne. Paul, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, est en train d'encourager l'Église à se soumettre à Christ, car Jésus est le chef de l'Église. C'est-à-dire que Jésus a pour but de nous accompagner. Christ a pour but de nous protéger, de nous fortifier, de nous transformer en vue de grandes victoires. Quelles sont les victoires que Jésus désire apporter dans nos vies? Quelles sont ces victoires? Les victoires, Paul, toujours Paul, va nous décrire de quel type de victoire il s'agit. Regardons ce que Paul dit dans Romains 7, versets 14 à 18. Nous savons en effet que la loi, elle est spirituelle. Mais moi, je suis comment? Je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté. La volonté, c'est une chose, mais avoir le pouvoir de le faire, ça, c'est autre chose. Je sais ce qui est bien. Je sais quel est le bon chemin. Je sais quel est le bon choix. Mais pour faire le bon choix, Paul dit, je n'ai pas le pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir de le faire. Je connais le péché, mais je n'arrive pas à me détacher de lui. Le péché, comme Paul dit, il fait partie de ma vie. Il est dans mes pensées. Le péché est dans mes paroles. Le péché est dans mes actions. Je n'ai pas le pouvoir sur lui. Et c'est pourquoi, face à cette impuissance, Paul va s'écrier en disant, « Misérable que je suis, qui me sauvera de cette mort ?» Comment pourrais-je avoir la victoire sur le péché? Telle est la question. Où trouverais-je le pouvoir de lutter contre le péché et la tentation? Ou encore, le pouvoir, où est-ce que je trouverais le pouvoir de transformer l'être que je suis? Où trouverais-je le pouvoir de transformer le caractère que j'ai en moi? Et je parle du caractère, parce que vous savez que le caractère fait notre identité. Nous avons peut-être de jolis noms qui veulent dire beaucoup de choses, mais parfois les noms que l'on nous donne ne correspondent pas avec ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez que la Bible nous dit que Dieu nous donnera un nom nouveau. Mais vous savez, c'est par rapport à quoi? À ce qu'il verra au fond de moi. Dans l'esprit de prophétie, par rapport au caractère, regardez ce que notre sœur White va dire. La mort est un moment solennel, mais la vie l'est encore plus. Chaque pensée, chaque parole, chaque action dans notre vie provoque un choc en retour. Ce que nous faisons de nous pendant le temps de probation, c'est ce que nous serons pendant l'éternité. La mort entraîne la dissolution du corps, mais la mort ne change pas le caractère. La venue du Christ ne change pas notre caractère. Elle les fixe seulement à jamais au-delà de tout changement.
Beaucoup pensent, lorsque nous allons ressusciter, nous serons des hommes nouveaux. Nous aurons un caractère nouveau. 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit que notre corps charnel deviendra spirituel. Notre corps mortel deviendra immortel. Notre aspect physique changera. Mais notre aspect intérieur ne changera pas. Elle continue en disant, le caractère n'est pas changé lors de la résurrection. Si vous aspirez à être un saint dans le ciel, vous devez d'abord vous conduire comme un saint sur la terre. Ce qui rejoint ce que Paul va dire, avant de pouvoir diriger l'Église, tu dois diriger quoi? Ta famille d'abord. Si vous aspirez à être un saint dans le ciel, vous devez d'abord vous conduire comme un saint sur la terre. Les traits de caractère que vous avez cultivés dans votre vie ne seront pas transformés par la mort ou par la résurrection. Vous sortirez de la tombe avec les dispositions mêmes que vous avez manifestées dans votre foyer et dans la société. Mes amis, nous crions haut et fort que Jésus revient bientôt. Et lorsqu'on nous regarde, nous avons hâte que Jésus revienne. Je ne dis pas que c'est mauvais. Même moi, j'ai hâte que Jésus revienne. Mais la question, sommes-nous prêts si Jésus devait revenir aujourd'hui? Jésus nous a laissé cette promesse. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Chers frères et sœurs, et vous qui nous regardez ce soir, nous avons une terre promise à atteindre. Nous avons une Canaan à atteindre. Nous avons un objectif à atteindre. Malheureusement pour nous, dans cette terre promise, rien de souillé peut entrer. Rien de souillé peut y entrer. Ce qui veut dire que nous devons enlever ce qui nous souille intérieurement alors que nous sommes encore en vie. Si je meurs aujourd'hui, je meurs avec le caractère que j'ai eu au dernier souffle. Mais comment faire? J'ai essayé à plusieurs reprises. J'ai lu beaucoup de livres pour pouvoir chercher la solution. Peut-être des méthodes. Peut-être des, comme on dit des fois, on nous donne un planning à suivre pour qu'il puisse y avoir une transformation au bout d'un certain temps. J'ai déjà essayé toutes ces choses. Et je pense que certains d'entre vous aussi. Je ne dis pas que ça n'a rien apporté. Si. Mais lorsque je regarde encore au fond de moi, il y avait encore un grand travail à faire dans mon cœur. Comment faire si je n'ai pas le pouvoir de changer mon caractère et la force pour lutter contre le péché? Vous savez, et c'est là que je rends grâce à Dieu, c'est que face à cette impuissance, face à ce manque de force que nous avons, vous et moi, l'Éternel ne nous a pas abandonnés à notre propre sort. Apocalypse 3, verset 8. Que fait l'Éternel face à notre impuissance, face au péché? Dieu dit, je connais tes œuvres. Ne t'inquiète pas. Je connais tes œuvres. Je connais ce que tu essayes de faire. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.
J'ai mis devant toi une porte. Et comment est-ce qu'elle est cette porte? Elle est ouverte. Qui l'a ouvert? Personne, à part Dieu. C'est une porte qui ne se ferme jamais. Et si c'est une porte qui ne se ferme jamais, cela veut dire quoi? Que tout le monde peut y entrer. Et aussi à n'importe quel moment. Une porte qui est ouverte. J'ai mis devant toi une porte parce que tu as peu de puissance. Et qui est cette porte? Jésus dira, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Cela rejoint le psaume 23. Ce qui veut dire, celui qui entre par cette porte, je dominerai sur lui. Et parce que je dominerai sur lui, il trouvera quoi? Des pâturages. Vous voyez la logique de Dieu? Parce que tu as peu de puissance. J'ai mis devant toi ce soir une porte. Cette porte, elle est là. Elle n'est pas fermée. Ce qui veut dire que ce soir même, si tu le veux, tu peux y entrer. Et en y entrant, tu laisses la toute-puissance divine dominer sur toi, sur ta vie, sur ton couple, sur ta famille. Une porte ouverte. Une porte que Dieu a placée. Mais si je fais en comparaison avec une autre porte, il y a une autre porte qui est fermée. Et vous savez quelle est la porte qui est fermée? Que nous dit Jésus dans Apocalypse 3, verset 20? Voici, je me tiens à la porte. Jésus se tient à une autre porte, ok? Mais qu'est-ce qu'il fait à cette porte? Il frappe. Logiquement, ça veut dire que la porte, elle est fermée. Donc, il y a un besoin pour Jésus de frapper. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dans ce verset, je peux voir que c'est Jésus qui vient chercher l'homme. Ce n'est pas l'homme qui va chercher Jésus. C'est le berger qui vient chercher sa brebis. Jésus vient chercher l'homme. La porte ouverte se présente face à la porte fermée et désire qu'elle puisse s'ouvrir afin de pouvoir fusionner avec elle. Qu'elle puisse vivre un moment intime, amical, fraternel avec celui qui ouvre la porte de son cœur. Vous savez, ce n'est pas nous qui allons vers Dieu. Mais depuis la Genèse, l'homme cherche à se cacher. Que fait Dieu? Il entre dans le jardin et il appelle. L'homme vient chercher, Dieu vient chercher l'homme. Depuis la Genèse, Dieu entre dans l'univers de l'homme pour pouvoir le rencontrer. Et la manière dont il frappe à la porte se présente sous des appels. Où es-tu? Entre autres, où en es-tu dans ta vie ce soir? Où en es-tu dans ta vie professionnelle? Où en es-tu dans ta vie conjugale? Où en es-tu dans ta vie spirituelle? Où es-tu ce soir?
Dieu s'approche de nous avec une porte grande ouverte. Que faisons-nous de la porte de notre cœur ce soir? Vous savez, il y a 5 grandes religions dans le monde. Il y a l'islam, il y a le bouddhisme, il y a le judaïsme, il y a l'hindouisme et il y a le christianisme. Et vous savez quelle est la différence entre le christianisme et les 4 autres religions? C'est que les 4 autres religions vont essayer de faire des choses pour pouvoir attirer l'attention de Dieu sur eux. Alors que le christianisme, c'est Dieu qui fait les choses pour pouvoir attirer notre attention sur lui. Dieu fait tout son possible pour pouvoir captiver notre attention. Dieu fait tout son possible pour que je puisse à un moment donné, dans la situation dont je me trouve, lever les regards vers le ciel et dire, Seigneur, sauve-moi. J'ai tout essayé. Tu es ma seule solution. En bref, l'abandon en Jésus est le fruit de l'œuvre de Dieu en chacun de nous. Une œuvre qui est réalisée par ce que Jésus a promis à ses disciples. Une œuvre qui est réalisée par une puissance. Et cette puissance, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi Jésus dit « Je vous enverrai une puissance » ? Parce qu'effectivement, il faut quelque chose de puissant pour casser notre cœur de pierre. Il faut quelque chose de fort et de ultra puissant pour casser notre cœur de pierre. Ce n'est pas ma mission, mais c'est la mission de Dieu. Chercher comment pouvoir s'approcher de l'homme afin de pouvoir toucher son cœur de manière à ce qu'il puisse s'abandonner totalement en lui. Une œuvre de Dieu en moi pour faire de moi un enfant de Dieu. Une porte qui m'invite à y entrer, de manière à ce que la lumière qui se trouve à l'intérieur de cette porte puisse faire de moi aussi une lumière. Faire de nous des hommes meilleurs, des hommes nouveaux, des hommes et des femmes qui sont recréés à l'image de Dieu. Voici la mission de Dieu. Quelle est donc ma mission? Ouvrir la porte. Ma porte. Voilà ma mission à moi. Ouvrir ma porte. Voilà ce que Dieu me demande. Avant de faire ce que tu veux, avant de pouvoir faire de grandes choses, avant de pouvoir aller jusqu'aux extrémités de la terre, en Samarie, d'abord, ouvre ta porte. Et que nous puissions ensemble habiter dans la même maison. C'est ce que Paul dira alors, nous sommes devenus une même plante avec lui. Et qu'il dira encore, j'ai été comment? Crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Est-ce que ce soir, je peux dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi? J'ai été crucifié avec Christ. L'esprit de prophétie nous dira,
le changement qui se produit au moment où une âme se livre au Christ, cette âme a le sentiment d'une entière liberté. C'est l'âme elle-même qui bannit le péché. Une âme qui est comment? Qui est livrée au Christ. Une âme sans Christ ne peut pas bannir le péché. Mais une âme unie au Christ peut bannir le péché. Qu'est-ce que Dieu a dû faire pour que l'homme devienne une âme vivante? Qu'est-ce qu'il a dû faire? Souffler. Instaurer dans la poussière un souffle de vie. Sans ce souffle de vie dans la poussière, l'homme reste une âme morte. Poussière plus souffle de vie plus esprit de Dieu égale une âme vivante. Nous allons terminer avec cela. Prendre au mot le Christ, lui confier la garde de son âme, ordonner sa vie à sa volonté, c'est trouver paix et quiétude. Rien au monde ne peut attrister celui que Jésus réjouit par sa présence. Soumission complète assure repos parfait. Soumission complète. Que veut dire soumission? Celui qui place sa confiance. Celui qui est attaché. Celui qui est abandonné en Christ. Rien au monde ne peut l'attrister. Dans les bons comme dans les mauvais moments, comme ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres, même en prison, que faisaient les apôtres en prison? Ils chantaient. Ils louaient Dieu. Et ils s'encourageaient mutuellement. Qui peut faire cela à part celui qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit? Je n'ai aucun pouvoir sur cette terre. On est tous d'accord? Nous n'avons aucun pouvoir pour lutter contre le péché. Nous n'avons aucun pouvoir pour arriver dans ce ciel. Qui a ce pouvoir? Jésus dira, Matthieu 10, verset 28. Matthieu 20, verset 18, excusez-moi. Nous récitons très souvent Matthieu 20, verset. On récite souvent ce verset. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Et on dit, voilà la mission. Mais nous oublions la clé qui permettra de faire ce que Jésus nous demande. Nous nous attardons uniquement sur aller et on y va. Mais Jésus dit d'abord, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dès que vous avez pris conscience que le pouvoir ne vient pas de vous, mais vient de Jésus-Christ, à ce moment-là, vous pouvez y aller. N'y allez pas si premièrement vous ne savez pas que le pouvoir vous vient de Jésus. Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'attendons-nous alors ce soir pour nous abandonner totalement en Jésus? C'est l'encouragement pour chacun de nous ce soir. Qu'attendons-nous pour nous abandonner totalement en Jésus? Vous savez que des choses que nous n'avons même pas imaginées pourront se passer de manière incroyable dans notre vie. J'en suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont fait cette expérience. Des choses incroyables que nous n'avons même pas imaginées. Vous savez pourquoi nous n'avons pas imaginé? Parce que Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Vos solutions, qu'elles soient les plus brillantes, ne sont pas
mes solutions. Et vu que vos voies ne correspondent pas à mes voies, ce que vous pouvez faire, c'est faites-moi confiance. Abandonnons-nous ce soir totalement en Jésus. Nous allons terminer avec ces temps de prière. 3 temps de prière. Avec un temps, premièrement, un temps de prière personnel. Demandons dans un premier temps à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit afin de nous aider à nous abandonner totalement en Jésus. Et dans cette même prière, qu'il puisse en nous transformer notre caractère de manière à nous utiliser pour son œuvre. Que nous puissions passer un moment personnel, que nous puissions adresser à Dieu une prière, comme ce que vous pouvez lire à l'écran. Mettons-nous à genoux. Nous allons passer un deuxième temps de prière. Cette fois-ci, nous allons prier pour notre Église. Demandons à Dieu de bénir les efforts de notre Église locale et en même temps de bénir les efforts de l'Église mondiale. Que notre Église puisse devenir une lumière dans la commune de Haroué. Comment est-ce que l'Église pourra devenir une lumière? En invitant la lumière à faire partie de cette Église. Et pour inviter cette lumière dans notre Église, je dois premièrement inviter cette lumière en moi. Et ce sont ces petites lumières réunies dans l'Église qui formeront le flambeau. Que nous puissions prier pour notre Église. Et enfin, nous sommes arrivés à notre dernier temps de prière. Et pour ce dernier temps de prière, il y a aussi une chose que nous ne devons pas oublier. C'est de prier pour la mission de Polynésie. Et dans la mission de Polynésie, cela va regrouper qui? Demandons à Dieu de bénir les efforts de nos pasteurs. Demandons à Dieu de bénir les efforts de nos administrateurs. Et demandons à Dieu aussi de bénir les efforts des familles de nos pasteurs et de nos administrateurs. Vous savez que c'est une tâche qui n'est pas facile. Et nous devons les soutenir par nos prières. Nous devons les encourager et leur dire que nous sommes avec vous. Que nous puissions penser à tout ce corps, à toute la mission de Polynésie, que nous puissions remettre cela devant Dieu. Ce sera notre dernier temps de prière. Je vais vous inviter maintenant à vous lever et nous allons terminer ensemble par ce dernier chant. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'entrer rien. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Que j'appelle mien. À personne, Seigneur, de rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien gagner.
prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Seigneur, notre Dieu, ce soir, en tant qu'assemblée, en tant qu'Église, nous nous abandonnons entièrement à toi. Seigneur, tant d'années tu as frappé à la porte de notre cœur. Et peut-être même tant d'années nous avons préféré fermer cette porte. Et ce soir, tu continues à frapper, tout en douceur, nous montrant que la porte qui est ton Fils Jésus-Christ n'est pas encore fermée, mais que cette porte reste ouverte afin de m'inviter à y entrer et de pouvoir goûter à toutes les bénédictions que tu as pour chacun de nous. Seigneur, ce soir, nous te louons pour ce que tu es et nous te louons pour ce jour que tu nous donnes, ce saint jour de sabbat, auquel nous nous reposons en toi afin de trouver réconfort. Que tu puisses nous libérer de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, ô qu'ils sont nombreux. Mais délivre-nous de toutes ces choses, afin que nous puissions t'appartenir entièrement au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.